la deuxième partie de la fabrication de cette table. Donc on va s'intéresser au piétement. Donc, on va fabriquer les pieds. Donc je voulais garder le concept de la forme qui est au milieu, qui fait un peu yin-yang, hein, avec le cercle et tout ça, c'est sympa. Donc je vais faire des pieds un peu à la con. Alors je ne sais pas si je fais du S, si je fais un truc qui revient. Mais je vais me faire un gabarit en carton ou en bois fin, on verra. Pour essayer de faire le meilleur pied qui a la meilleure forme possible. Donc après, je fais ça en tôle. Donc ce sera de la tôle, enfin une feuille de tôle. Je vais débiter mes flancs. Je débiterai dessus. Je vais souder tout ça pour faire un caisson, un tube. Et suivant comment ça donne, si c'est plus ou moins trop gros, à fois il arrive, on verra si je fais des modifications ou pas en allant. Donc ça devrait le donner bien. Donc je pensais mettre un pied de parasol ici, mais je pense que je vais me servir du trou pour me fixer. Donc ce sera une table d'intérieur. Ou d'extérieur, mais sans pied de parasol. On verra bien. Voilà. Allez, on fait tout ça. Donc après moult essais de le dessiner à la main levée, comme ça, que je trouvais pas ma forme, je l'ai dessiné avec une Ventor, hein, en 3D directement, puis je me suis fait le plan de ce que je voulais. Bon, je travaillais peut-être un peu là, mais grosso modo ça va avoir cette forme-là. Donc j'ai tracé mon gabarit sur ma planche, j'ai mes surfaces, mes points, ils devraient être intersection, tout ça de rotation. Je me suis mis un crayon au bout de mon compas, et on va tracer ça. Donc maintenant que j'ai dessiné à peu près l'ébauche de ce qu'on va ressembler le pied, je vais m'attaquer à la fabrication du pivot au milieu qui se lie le plateau au pied. Donc je tape dans une débauche de 40, je vais descendre à 30 sur 70 mm de long, ça va s'emboîter dans le plateau et je souderai sur le reste 3 plaques à 120 degrés pour pouvoir venir boulonner mes pieds. Allez hop, on y va! Bon, ce que je vais faire comme erreur, c'est ici j'ai fait un petit creux, un petit alésage un peu plus petit, c'est pour emboîter la vis de 16 qui est là. Ce qui fait qu'une fois qu'elle est dedans, on peut pour la desserrer même si elle se desserre un chouille. Logiquement, ça s'emboîte tout seul. H7G6, on serre et ça ne bouge plus. Et en plus, ici c'est un fleuron. Nickel. Maintenant, j'ai plus qu'à souder 3 plaquettes à 120 degrés. Donc voilà, ça fait des pièces comme ça. Alors pourquoi se faire chier à faire des pièces comme ça? Parce que comme je vais souder ici à 120 degrés, il faut que je puisse passer ma baguette de soudure de chaque côté. Sinon ça passait pas. Donc là j'ai vidé et je vais pouvoir souder directement, toc toc, refaire un beau bordon de chaque côté. Voilà. Pourquoi on s'emmerde? Ça fait une pièce qui est sympa, même si ça se voit plus après.
Oh, je vous ai évité la délicate mise en place du truc. Donc c'est serré dans un mandrin. Donc 120 degrés, j'ai tracé le milieu des trucs, j'ai tracé des axes, j'ai mis des équerres. Tout est calé. Normalement ça bouge pas, c'est serré, on peut y aller. Et c'est un mandrin qui est bien lourd, donc il ne peut pas y avoir trop de problèmes. Donc je vais pouvoir souder directement ici. Ici, là, hop, dans les creux. Et voilà, ça ne bougera plus. Bon, les plus observateurs auront remarqué que j'ai bouché le trou en haut du truc. J'ai sorti une pièce à la presse et j'ai tout resurfacé autour. Donc voilà le temps de souder. C'est de la tôle de 20 dixièmes. Donc je vais tout pointer au MIG. Et je vais faire la soudure à l'extérieur, après je vais voir comment. Peut-être TIG. Voilà. Et voilà, le premier est fini de souder. Donc j'ai fait plusieurs tests. TIG, MIG. Le MIG va plus vite à faire, mais va être plus long à meuler, parce qu'il y a plus de matière à enlever. Le TIG est un peu plus long à faire, mais un petit meulage rapide, et puis c'est propre. Donc j'ai tout fait au TIG. Certainement des corrections à faire de ci de là parce qu'il y a des petits ploc-ploc, mais je mettrai un petit coup de mille pour faire propre, mais en général, ça fait une belle pièce quand même. Voilà, plus que deux à faire. Donc, j'ai fini de couper tous mes morceaux de tôle. Il faut encore ébavurer tout ça et assembler. Donc voilà, les deux autres pièces sont soudées. Il n'y a plus qu'à meuler. Donc là, j'en ai pour un petit moment. Faire de la poussière et du bruit. Donc j'ai superposé les trois pieds, avec des aimants à chaque bout pour aligner les faces qui vont sur le pilier central, le pivot central et la face qui sont au sol. Et je me suis fait un petit gabarit de perçage pour arriver à percer droit à travers. Bon, le pied boulonné, pas filmé montage, dommage. Donc on va essayer de mettre, on va mettre le plateau dessus, à la roue.
voilà. Putain, ça le fait. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais refaire percer plus gros le trou d'entrée, mettre une entretoise jusque dans le fond, venir braser ici, tout ça pour pouvoir serrer mes vis, parce que là, je suis sur c'est un tube, donc si je serre, j'écrase. Donc je mets une entretoise, avec un petit bout de tube, qui fait que je serai toujours en appui sur ça, donc je serrerai toujours bien. Voilà, maintenant celui-là je peux le monter, le démonter. Il prendra toujours sur ses pattes. Faites les deux autres à faire. Donc voilà, on arrive à la fin de la réalisation du pied. Donc les pieds, je les ai mis hier à sécher dans le fourgon au soleil. Et comme c'est canicule, en fait il faisait 60 degrés là-dedans, ce qui fait qu'ils sont super bien tendus, tirés. Ils sont brillants glossy comme il faut. J'ai jamais eu une peinture comme ça, elle est nickel. Donc on va essayer de ne pas trop l'abîmer. Donc on va remonter tout ça. Je me mets sur un carton, c'est pour pas abîmer la peinture en dessous justement. Ça, c'est de la bande de caoutchouc de 1 mm, 2 mm d'épaisseur, 15 dixièmes. Et voilà, il est terminé. Il est terminé, il est beau, il brille, il est stable. Je n'ai pas encore mis le plateau dessus. Parce que le plateau, je suis en train d'y faire autre chose. Voilà. Donc petite subtilité quand on le démonte, c'est que j'ai fait des coups de pointeau. Un pointeau là, deux là et deux là, 3 ici et 3 là. C'est pour en fait c'est pas super ajusté. C'est pareil, donc en fait les ajustés, les perçages. Donc c'est pour se repérer, pour les remonter correctement. Voilà. Donc si ça vous a plu, vous mettez un petit pouce. Vous pouvez me laisser un commentaire, faire circuler sur les réseaux sociaux et vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Allez, au revoir!